Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina pour le Guide de l'auto. Bienvenue sur l'île de Tenerife pour ce premier contact avec le cabriolet Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC qui va arriver au Canada dans la deuxième moitié de 2024 en tant que modèle 2025. Alors ce modèle cabriolet suit le CLE coupé qui a été lancé récemment. Et cette gamme CLE, en fait, est une nouvelle gamme chez Mercedes-Benz qui fusionne à la fois les coupés et cabriolets de classe C et de classe E. Alors, comme ce nouveau modèle représente une fusion entre les classes C et classe E, on s'aperçoit que pour ce qui est des dimensions, pour ce qui est du gabarit, on est beaucoup plus proche d'une classe E que d'une classe C. La voiture est quand même assez grande, assez longue. En fait, elle fait 4,85 mètres en longueur, un style qui est quand même aussi résolument sportif, mais vraiment de bon ton. La voiture n'a pas un look trop agressif, mais c'est assez réussi. Et ce qu'on remarque, évidemment, c'est un très long empattement et également des porte-à-faux courts à l'avant comme à l'arrière. Aussi, comme il s'agit d'une voiture de plus grande dimension que le cabriolet de classe C qu'elle remplace, on remarque qu'il y a un peu plus de dégagement ici aux places arrière dans cette voiture par rapport justement au cabriolet de classe C, mais je vous dirais que ça reste quand même compté pour ce qui est du dégagement pour les jambes, là, si on est des adultes qui prennent place ici derrière. Aussi, Mercedes-Benz a conservé un système qui est assez innovateur sur cette voiture, qu'ils appellent le Air Cap. En fait, vous remarquez ici cette lamelle qui est au sommet du pare-brise et au moyen d'une touche sur la console centrale, on peut littéralement soulever cette lamelle qui fait toute la largeur de la voiture et ça pour effet de dévier le flot d'air par-dessus la voiture de façon à ce que ça ne dérange pas la turbulence, les turbulences aérodynamiques ici ne dérangent pas les passagers qui prennent place à l'arrière. Évidemment, il y a ce petit déflecteur qui se soulève au même moment de façon à créer cet environnement un peu plus feutré à l'intérieur, même lors de la conduite à ciel ouvert. Donc, ce n'est pas un nouveau système, c'était déjà présent sur la classe E cabriolet, mais évidemment, Mercedes-Benz a choisi de le reconduire sur le nouveau cabriolet CLE. Alors pour le cabriolet CLE 300 4MATIC, c'est une mécanique connue que l'on retrouve sous le capot, soit le moteur 4 cylindres de 2 litres turbocompressé, qui est aussi secondé par un alterno démarreur qui est alimenté par un système électrique de 48 volts. Pour ce qui est de la puissance, on parle de 255 chevaux. Et pour ce qui est du couple, 295 livres-pieds de couple. Ça donne une voiture qui est capable d'abattre le 0-100 km/h en 6,3 secondes. Mais c'est pas vraiment une voiture sport. C'est plus une voiture confortable pour de belles balades à ciel ouvert. De ce côté-là, les amateurs de performance vont devoir attendre l'arrivée du cabriolet CLE AMG, qui, lui, va être animé par un moteur 6 cylindres en ligne de 3 litres, qui est à la fois turbo-compressé et suralimenté, non seulement par un turbo, mais aussi par un compresseur électrique, en plus, évidemment, de l'alterno-démarreur. Donc, de ce côté-là, ça va être un moteur qui développe 443 chevaux, et ça va avoir un effet transformateur sur cette voiture, c'est certain. La venue, toutefois, du modèle cabriolet CLE n'est pas officiellement confirmée, mais lors de conversations qu'on a eues avec les ingénieurs hier soir, on s'est aperçu, parce qu'il y en a un qui s'est laissé échapper, que c'était à peu près évident que AMG allait sortir sa version en fait de ce véhicule-ci du cabriolet CLE. Donc, pour les amateurs de performance, il va falloir attendre ce modèle-là, parce que Mercedes, pour l'instant au Canada, ne va commercialiser que la CLE 300 et non aussi la CLE 450 qui, elle, va être disponible aux États-Unis. Donc, la stratégie de Mercedes-Benz au Canada, c'est d'offrir le modèle de base et peut-être éventuellement la version AMG CLE 53 lorsque celle-ci sera confirmée. Alors, pour ce qui est de la conduite, c'est véritablement une voiture qui vous invite à une conduite souple, très coulée, fluide et tout. Encore une fois, c'est pas une voiture sport. Évidemment, plusieurs modes de conduite qui sont au programme.
Et si on sélectionne le mode sport ici, à ce moment-là, on sent que la direction devient un petit peu plus lourde, la réactivité de la boîte de vitesse est plus rapide. Et aussi, il faut préciser que c'est une boîte automatique à 9 rapports, que le rouage intégral est de série aussi sur cette voiture. Alors, les réglages sont un peu optimisés pour la conduite un peu plus performante, mais encore une fois, c'est pas une voiture qui vous invite à rouler rapidement. C'est mieux de choisir le mode confort et là, à ce moment-là, de bénéficier d'une assez belle souplesse pour ce qui est des suspensions. D'ailleurs, de ce côté-là, les suspensions sont calibrées un peu plus souplement sur le cabriolet que sur le modèle CLE coupé, donc une fine différence, une fine segmentation de ces deux modèles. Encore une fois, ça sied mieux au caractère de cette voiture là, qui est véritablement une bonne routière pour le confort, surtout avec le système AirCap lorsqu'il est déployé, qui élimine le refoulement d'air dans l'habitacle, les turbulences dans l'habitacle. Alors, de ce côté-là, c'est assez efficace comme dispositif. Alors, signe des temps, dans cette voiture, les écrans dominent. Donc, on a un écran, une petite dalle numérique ici devant le conducteur qui remplace évidemment le traditionnel bloc d'instruments. On a aussi le grand écran central ici, qui est de 11,9 pouces, qui est évidemment tactile, en couleur. Mais une particularité, c'est qu'ils ont repris une des fonctionnalités de la SL avec cet écran, parce que on peut modifier l'inclinaison. Donc, comme il s'agit d'un cabriolet, des fois, on est un peu incommodé par la réflexion du soleil. Et donc, de ce côté-ci, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour voir l'écran se déplacer. L'inclinaison peut varier de 12 à 40 degrés. Et donc, ça permet de mieux voir ce que l'on retrouve justement sur cet écran. Toutefois, il faut émettre un bémol pour ce qui est de cet écran chez Mercedes-Benz, parce que, lors de notre essai ici à Tenerife, ça n'a pas posé problème. Mais lors d'essais de modèles Mercedes-Benz qui sont équipés d'un écran semblable à Montréal, particulièrement par temps froid, souvent on a eu des problèmes à voir des stries apparaître dans l'écran et de faire ce qui rendait en fait la lecture de l'écran illisible. Et donc, il était difficile d'activer les fonctionnalités, que ce soit le chauffage, la climatisation ou la chaîne audio. Alors, de ce côté-là, c'est un des défauts peut-être de ces écrans chez Mercedes-Benz, la fiabilité de cet écran. Donc, ça, c'est un bémol que l'on peut émettre. Aussi, cette voiture est équipée du fameux système AirCap avec la lamelle qui se déploie du toit. Mais ce que l'on remarque aussi, c'est qu'il est particulièrement efficace. En ce moment, on l'a déployé, mais si je l'enlève ici à la pression d'un bouton, on sent tout de suite que le refoulement d'air est plus présent dans l'habitacle et on sent la poussée de l'air qui arrive de l'arrière. Donc, c'est plus efficace, évidemment, pour ce qui est du confort dans l'habitacle, d'avoir le système déployé. Cependant, il y a une bande, je dirais presque un moustiquaire, en fait, une bande de tissu perforé entre la lamelle de métal et le sommet du pare-brise, qui fait en sorte que l'on entend un peu un sifflement d'air qui passe à travers justement ce tissu perforé. Donc, c'est bon pour ce qui est du refoulement d'air, mais par contre, pour ce qui est du confort, on a un peu ce sifflement-là qui provient de cette bande de tissu perforé qui a été ajoutée au système AirCap. Alors, en terminant, Mercedes-Benz n'a pas encore dévoilé le prix de départ du modèle CLE Cabriolet ou la tarification des options, mais on peut anticiper que le prix va être voisin des 75 000, peut-être même des 80 000 $ pour ce modèle. Ce qui est un peu regrettable, c'est que Mercedes n'offrira au Canada que le modèle 300 et non pas aussi le modèle 450 qui, lui, va être disponible aux États-Unis. Alors, pour avoir conduit les deux lors de notre périple ici à Tenerife, je peux vous dire que la CLE 450 est nettement plus sportive avec plus de performance, évidemment, que le modèle CLE 300 auquel nous aurons droit. Et ça, c'est un peu dommage parce que Mercedes-Benz va commercialiser encore une fois les deux modèles aux États-Unis, mais seulement un seul au Canada.